Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, présent à l'hommage de la nation au casque bleu ivoirien tombé au champ d'honneur le 13 janvier 2021 à Tombouctou, au Mali. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Des pleurs, mais aussi un grand sentiment de fierté pour le courage et le sacrifice de ces 4 soldats du contingent ivoirien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, tombés dans une embuscade au cours d'une opération de sécurisation dans la zone de Tombouctou le mercredi 13 janvier 2021. Les casques bleus ivoiriens ont trouvé la mort lors de cette embuscade. Sur la place d'armes du général Ouattara Thomas d'Aquin, camp Gaïeni au plateau, la nation ivoirienne, à travers ses grands symboles, a rendu hommage à ses héros ce lundi 25 janvier 2021. Le drapeau de l'État, symbole de la nation déployé pour la circonstance, la présence du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara, qui incarne l'autorité de l'État. Ensuite, l'exécution de la Bidjanaise, l'hymne national ivoirien. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est incliné devant les dépouilles de ces vaillants soldats morts pour la défense de la paix et de la sécurité. Ces 4 militaires issus de l'armée de terre et des forces spéciales ivoiriennes ont reçu des honneurs dus à leur sacrifice. Sergent-chef Bakayoko Adama, du 3e bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent-chef Doumbia Yakuba, de l'unité de commandement et de soutien de l'armée de terre, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent Guégui Amian Jean-Bernard, du 1er bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade de sergent-chef à titre posthume à compter du 14 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Caporal Bamba Moustapha, des forces spéciales, vous êtes promu au grade de caporal-chef à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Dans le cadre de l'opération des Nations Unies pour lutter contre la progression du terrorisme dans la région ouest africaine, la Côte d'Ivoire à ce jour compte un contingent de 2000 personnes engagées au Mali. Adjudant Bakayoko Adama, adjudant Doumbia Yakuba, sergent-chef Guégui Arma, caporal-chef Bamba Moustapha, vous êtes de retour chez vous, sur la terre qui vous a vu naître. Vous êtes sur la place générale de corps d'armée, Ouattara Thomas d'Aquin. Et la nation ivoirienne est rassemblée autour de vous. Avec à sa tête le plus illustre d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il a tenu à être présent pour vous honorer, vous témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice consenti et nous apporter sa compassion, nous, vos frères d'armes, parents et amis. Mais en plus, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République a bien voulu vous élever au grade de chevalier de l'ordre national et vous accorder une promotion au grade supérieur. Partez apaisés parce que vous avez réussi votre mort. Ce qui vous donne droit à tous ces honneurs. Oui, pour un soldat dont le destin n'est pas de connaître les délices de la retraite,
Il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre. Mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir l'arme à la main, mourir dans l'accomplissement de son devoir, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix en Afrique. Quel privilège! Vous avez péri à la place que vous vous étiez choisi, toujours en tête de la colonne pour éclairer le chemin pour les autres. Vos camarades du contingent affirment leur détermination à poursuivre la mission. Leur engagement ne souffrira d'aucune faiblesse en souvenir du vôtre. Et il en est de même pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre présence au Mali est la matérialisation de votre volonté de solidarité avec les pays frères de notre sous-continent meurtri par le terrorisme et ses actes criminels. Nous partageons pleinement votre vision de la nécessaire coopération entre les États, de l'indispensable unité d'action entre les armées africaines pour venir à bout des leaders terroristes. Nous adhérons pleinement à cette conjonction des forces. D'ailleurs, avons-nous le choix? Soit nous acceptons de nous battre dans le désert sablonneux de Tombouctou, à Gao, à Kidal, à Mopti, ou nous serons contraints de nous battre dans les savanes de Tengrela, dans les forêts de Daloa, ou même sur le bord de la lagune Ébriée. Cet événement malheureux qui nous afflige tous ne pourrait donc nous ébranler dans nos convictions. Bien au contraire, notre engagement en sera renforcé. Si la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité de nos concitoyens, de nos épouses et de nos enfants doivent s'obtenir par le prix du sang, nous sommes prêts à nous en acquitter, même loin de chez nous. Après la sonnerie aux morts, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a remis les dépouilles des soldats accompagnés du drapeau national qu'ils ont servi au péril de leur vie aux différentes familles. La nation, reconnaissant à ces jeunes soldats pleins de vie, qui ont fait le choix d'être aux avant-postes du combat contre le terrorisme et préserver la sécurité et la paix dans la sous-région ouest-africaine. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.